Il doit être reconnaissant d'avoir eu l'occasion de s'excuser, hein? Qu'est-ce qu'il fait? S'il continue comme ça, il va finir par le regretter. Mais la personne à qui il parlait n'avait pas l'air de prêter attention à ses dires. Un verre de jus levé en l'air, à l'aide d'un pouvoir, se fit vider sur la tête de celui qui proférait des menaces par une certaine personne. En plus du choc de cette humiliation, il fut rempli d'une profonde colère. Sanguinhan, sale enfoiré, lui faire ça, lui? A-t-il perdu la tête ou quoi? 10 minutes plus tôt avant cet événement, dans un ascenseur du palais de l'épée. Oui monsieur, je suis juste ici. Lui c'est Kim Nam-tae, chef du département de BattleNet du gouvernement sud-coréen. Et la personne avec qui il parlait au téléphone lui était reconnaissante pour l'aide qu'il lui apporte cette fois. Oh, ce n'est rien. Je devrais être celui qui devrait s'en occuper après tout ce que vous avez fait. Pour vous rembourser tous vos efforts, je vais m'assurer de faire passer le message aux 2 personnes qui ont fait du tort au Taewon Daily. Il ne s'attendait pas à ce que le chef du département de BattleNet leur rende visite. Il est désolé, il ne pouvait pas venir plus tôt. Comment vont-ils tous les deux? Eh bien pas mal, répondit Sia d'une voix timide. Mais que l'amène-t-il ici? Oh, eh bien le département a décidé de le récompenser pour tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas génial? C'est tout? Merci. Alors ce n'est pas grande chose, pensa Sanguinhan. Mais avant ça, lui et Sia doivent officiellement présenter leurs excuses auprès du Taewon Daily. S'excuser, s'exclama Sia suite à ces paroles. Apparemment, ils auraient attaqué un membre de la famille du PDG du Taewon Daily, n'est-ce pas? S'ils signent un contrat pour être leur modèle publicitaire et s'excuser publiquement, ils ont dit qu'ils laisseraient passer pour cette fois. N'est-ce pas génial? Il refuse, hein? Si c'est la raison pour laquelle il est venu, il vaut mieux qu'il parte immédiatement. Il est le chef du département, comment il partira alors qu'il est toujours là? Et Sanguinhan, sait-il que le Taewon Daily prépare un article sur sa nièce? Il s'agit du Taewon Daily parmi tous les journaux. Ne sait-il pas qu'ils peuvent ruiner la vie d'une personne s'ils le désirent? Même s'il essaye de maintenir son image avec des dons, les gens le regarderont toujours de haut parce qu'il est lié au roi de l'épée. Il devrait être reconnaissant d'avoir eu l'occasion de s'excuser, d'accord? Sans prêter attention à ses dires ou même à sa personne, Sanguinhan, avec le domaine absolu de la force, souleva un verre de jus posé sur la table, puis le versa sur la tête de cette personne. Qu'est-ce qu'ils ont tous à utiliser Sia pour le menacer? Sanguinhan, sale enfoiré, lui faire ça, lui? A-t-il perdu la tête? Ce dernier, avec une fraction de son pouvoir et cette expression terrifiante, lui suffit pour montrer à cette personne quelle était sa place. Sanguinhan, il ose le menacer, lui, le chef du département BattleNet sud-coréen, de cette façon? Il ne doit sûrement pas comprendre la gravité de ses actes. Et il vient de se faire pour ennemi le gouvernement et la presse, le comprend-il? Putain, cet article à propos de Sia, il va leur dire de le faire circuler partout. Il a intérêt à être prêt pour ça. Puis partit en claquant la porte sans s'essuyer. Après son départ, l'oncle et la nièce, l'air amusés, s'échangèrent un regard complice. Sia a-t-elle quelque chose à faire? Non, pourquoi? Ils vont être sacrément occupés. Cette discussion et leur réaction laissaient penser qu'ils n'avaient strictement rien à battre de ces foutues menaces. Plus tard au quartier général de Taewon Daily. Ces petits arrogants, il n'a jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. L'arrivée et l'influence du BattleNet a dû leur monter à la tête. Ça a vraiment dû être compliqué de négocier avec eux, n'est-ce pas? Lui c'est Kim Hyun-cheol, le PDG du Taewon Daily. Papa, qu'il regarde! Article à propos du don des Sia. Tout le monde en parle. Ils n'ont même pas eu à attendre longtemps avant que ça ne se propage. Elle n'a eu que ce qu'elle mérite. Vu ce qui se passe, qu'elle ne soit pas en colère. Ils peuvent être arrogants pour l'instant, mais ils vont apprendre à être humbles une fois qu'ils se rendront compte d'à quel point ça les affectera. Ah, c'est vrai, il est si... Monsieur, qu'il veuille bien l'excuser. Que leur vaut tout ce boucan? Ne voit-il pas qu'ils ont un invité ici? Il est désolé, mais il pense qu'il devrait regarder ça immédiatement. Le joueur Sanguinhan, il est en train d'afficher le Taewon Daily, le département du BattleNet en direct. Pendant ce temps, Sanguinhan diffusait la conversation enregistrée qu'il a eue avec le chef du département sud-coréen de BattleNet. En gros, les menaces de ce dernier. Sanguinhan, sale enfoiré, a-t-il perdu la tête? Il doit être reconnaissant d'avoir eu l'occasion de s'excuser, hein? Qu'est-ce qu'il fait? S'il continue comme ça, il va finir par le regretter. Et il vient de se faire pour ennemi le gouvernement et la presse, le comprend-il? Putain, cet article à propos des Sia, il va leur dire de le faire circuler partout. Il a intérêt à être prêt pour ça. Ils comprennent maintenant l'ampleur de la situation, n'est-ce pas? Voici ce que le Taewon Daily et le département du BattleNet leur ont fait subir lui et Sia. Les gens qui se manifestaient dans les commentaires étaient tous en faveur de Sanguinhan et de sa nièce.
La famille du PDG du Town Daily l'a attaqué dans le but de diffuser un article mal intentionné sur Sia. Et le chef du département de Battle.net a collaboré avec eux pour essayer de lui mettre la pression. Et comme ça n'a pas fonctionné, leur dernier recours a été de rendre public le don qu'a reçu Sia. J'ai déjà analysé ce que Sia peut faire avec son don en utilisant le monocle d'Hermès. Et une fois que la vraie nature de son don est révélée, les autres peuvent la voir aussi. Donc il suppose qu'il est temps de leur présenter le don de Sia publiquement à tous ceux qui regardent le direct actuellement. Certaines personnes en regardant le direct graissaient des dents. Au signal de Sung Jin-han, Sia montra son don en direct, et ce qu'on y voit était plus que choquant. Quoi? Un cadeau de mise à niveau? Ce genre de cadeau existe? Et elle n'était pas la seule à réagir de cette façon. Beaucoup pensèrent que ce don était beaucoup trop cheaté, au point de mentionner solo leveling dans les commentaires. Comme ils peuvent le voir, le don de Sia n'est pas quelque chose qu'on peut qualifier d'inutile. Il espère que tout le monde a compris. J'imagine que c'est pour le mieux, bien que j'aurais préféré les tromper encore plus. Puis une certaine personne fit un don conséquent et laissa un message en privé, une offre en soi. Il s'agissait de Robert Gate, d'America First, ce qui attira l'attention de Sung Jin-han. Après la fin du direct, Seiha demanda à son oncle ce qu'il comptait faire pour s'occuper. Avec le sourire, il dit à sa nièce qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Son oncle va rapidement s'occuper de quelques affaires. Le téléphone en main, il passa un appel à Lee Ha-yeon pendant un certain moment. Quelques instants plus tard, Lee Ha-yeon était préoccupée par une certaine affaire. Dans son dressing accompagné de Lee Ga-yeon, elle ne savait pas quoi se mettre pour le rencard et se demandait pourquoi ce dernier voulait la voir et en plus à 7 heures. Mademoiselle, que fait-elle? Que dit-elle de ça ou ça? Qu'est-ce qui colorait un vêtement quotidien mais aussi naturel, professionnel mais aussi classique? Où compte-t-elle aller? Ah là là, pourquoi voudrait-il la voir aussi urgemment? Elle était tout enjouée à l'idée d'avoir ce rencard avec cette personne au point d'en perdre la tête. Pendant ce temps, cette personne, son téléphone en main, fixait intensément quelque chose. Il avait en face de lui des ninjas modernes dans son parking. Ceci ressemblait à un groupe de racailles cherchant la petite bête. Je suppose que vous n'êtes pas des types qui se cosplayent en ninja. Enfin bon, est-ce le chef du département du Battle.net qui les envoie? Ou serait-ce le PDG du Town Daily? Ce doit être les deux. Sans répondre à ces questions, ceux-ci se mirent immédiatement en posture de combat. Comme si de rien n'était, Sung Jin-han pensait plutôt saisir cette occasion pour se servir alors de ça. Il prononça alors un nom, Ariel, suite à quoi, de ses pieds, une ombre menaçante commença à émerger lentement, puis à prendre forme. N'ayant pas connaissance de ça, les ninjas étaient à la fois choqués et effrayés. Salut mais arrogant, l'a-t-il appelé juste pour faire face à ses cloportes? Même avec cette chose terrifiante à ses côtés, Sung Jin-han resta impassible et concentré sur ce qu'il avait à faire, qu'elle considère ça comme un échauffement. Ce sont des adversaires parfaits sur qui tester ses compétences. Et il se trouve actuellement dans un parking souterrain. C'est assez sombre ici, n'est-ce pas génial? Eh bien, si on commençait... Quelques instants plus tard, tous ces gars étaient étalés au sol, tous dans un sacré état et incapables de bouger. L'homme qui leur avait fait cela était toujours indemne. Oh, pas mal. Et pas mal, mais incroyable. Il devrait être reconnaissant humain. Esprit sombre est une capacité spéciale qu'elle a eu la pitié de lui accorder. Il devrait lui être reconnaissant pour la qualité de la stat qu'elle lui a accordée. C'est d'un tout autre niveau de... Allô? Humain, vient-il de l'ignorer là? Jihan? Elle vient d'arriver, où est-il? Désolé, il est actuellement occupé, et si, et ça. Quoi? Tout à coup? Oh, très bien. Oui, sûr et certain. Elle comprend. Voyant son expression, Lee Ga-yeon demanda à sa patronne si quelque chose était arrivé. Ah, Ga-yeon, elle croit qu'elle vient de se prendre un râteau. Quoi? Après tout le temps qu'elle a pris pour se préparer? Toutes les deux en perdirent leur couleur après avoir réalisé ce qui s'était passé. Pendant ce temps... Père, de grâce, qu'il le laisse lui parler. Il peut tout lui expliquer. La Fifi à son papa, voyant la scène de derrière, était terrifiée et apeurée par cela. Saisissant son grand-père pour lui expliquer, alarmée, elle lui fit savoir que ce sont ces bâtards qui avaient commencé. C'est ce qui s'est passé, ajouta-t-elle. Mais elle aussi à son tour, sans même pouvoir terminer sa phrase, se prit une grosse claque sur la joue. Il a élevé comme un bijou parce qu'elle est son unique petite fille, et elle aussi cause ce genre de problème. Lui c'est Kim Tae-won, le PDG de Town Daily. Savent-ils à quel point les actions de la société ont chuté? S'ils n'arrivent pas à régler cette merde dans laquelle ils se sont mis, il les reniera tous les deux. S'est-il bien fait comprendre? Merde, putain, son plan était parfait. Tout ça à cause de cette salope de Yoon Se-ah. Yoon Se-ah!
Cette dernière, en plein dans Battle.net pour sa première fois dans le Colisée, se sentait un peu perdue et se demandait s'ils sont censés se battre immédiatement ou pas. Doit-elle attendre ou pas? Elle ne comprend pas du tout les règles. À l'arrière, une certaine personne la regardant comprit au vu de son comportement qu'elle était une novice non affiliée et vit là une opportunité comme on en trouve rarement. Le nom de cet homme est Do Young Kyun. C'est le cousin de Do Hyuk Gyu, de la guilde divergente, qui fit une brève apparition dans l'épisode 1 de la saison 1 face à Sang Jin-han. C'est lui aussi un potentiel joueur qui possède un cadeau de rang A, agilité. Voyant Sia qui n'était qu'une novice, il vit là l'opportunité de faire un kill facile et grâce à ça atteindre facilement le top 50. Il se pensait hyper chanceux. Se mettant en posture de combat, il se préparait à attaquer la jeune fille. La novice dehors! Alors qu'il était tout enthousiaste il y a un instant, après que son attaque ait fait un son bizarre, son expression contrastait entre étonnement et choc. En effet, Sia avait bloqué son attaque, l'air de rien, avec ses protège-bras. Oh, c'est donc comme ça que ça marche. Elle était solidement équipée d'une armure de tortue longue durée de rang A, des protège-bras en acier de rang A, des bottes de vitesse de rang A et un collier de furtivité de rang A. En un instant, elle désarma son adversaire. Ce dernier en fut plus que surpris. Récupérant l'épée de son adversaire en plein vol, avec un coup de lame rapide, elle le remercia pour le premier kill qu'il venait de lui donner. Et en était satisfaite. Son oncle la regardant streamer était fier d'elle. Pas mal pour une première fois. À quel point peut-elle être forte alors qu'elle est d'une espèce inférieure? Dit la petite créature mignonne apparaissant dans son dos. Ouais, et elle sert un maître d'une espèce inférieure. Agacée, la créature toute mignonne au nom d'Ariel dit à son maître de se taire. Elle est juste là pour accomplir la grande mission que lui a conférée sa forme originelle. Il devrait lui être reconnaissant pour son soutien. Réalise-t-il seulement à quel point le pouvoir qu'il possède est grand et glorieux? Quelques jours plus tôt, tout juste après avoir remporté la première place pour le tour du top 100 bronze, son bras devint subitement tout noir. Voyant cela inquiète, Sia commença à paniquer. Puis, sous le regard choqué de Sang Jin-han, une fenêtre rouge apparut. Malédiction, rang inconnu, résilience de l'inconnu, absorbe les GP et l'XP de l'utilisateur jusqu'à l'annulation de la malédiction. Quoi? Une malédiction? La nièce voulut savoir si c'était grave, mais son oncle était trop occupé pour la répondre. Cette formulation de message, c'est la même que celle utilisée pour la description d'un objet. Alors dans ce cas, essayons ça. Restauration d'urgence. Restauration de l'ombre solaire, malédiction. Les statuts de l'ombre solaire sont trop importants. Seule une restauration partielle est possible. Voyant ce message, il appliqua à nouveau la restauration d'urgence. Suite à quoi, voyant une ombre commencer à en sortir, il demanda à sa nièce de reculer. L'homme sortant de son bras commença à prendre forme. Puis une créature toute mimi fit son apparition. Voyant sa forme, l'oncle et la nièce en furent tout ébahis. Après avoir pris forme, la créature commença à se manifester. Elle est l'ombre de la constellation Reine de l'Ombre. Sang Jin-han, le corps originel, a trouvé son pouvoir intéressant et l'a ordonné pour l'assister dans ses efforts. Donc à partir de maintenant, elle le servira comme son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Clone de la constellation Reine de l'Ombre Ariel vous a donné une stade Esprit Sombre. Quoi? Une stade d'Esprit Sombre? Retour au présent. Un pouvoir qui permet de dominer les ombres pour les utiliser comme arme. Je ne l'ai pas encore utilisé dans Battle.net, mais c'est clairement utile. Plongé dans ses pensées, Ariel ramena son maître sur terre en lui demandant s'il l'écoute, s'il a entendu alors qu'il fasse monter la stade de son esprit sombre. Sang Jin-han trouvait ce pouvoir génial, bien qu'il y ait maintenant un petit moustique chiant près de son oreille, H24, à crier tout ce qui lui chante. La table bien garnie, assis pour déjeuner, ils en profitèrent pour discuter. Oh, le tutoriel était tellement dur. Elle a été excellente, c'était vraiment bien pour sa première fois. Merci. D'ailleurs, oncle, que compte-t-il faire à propos de l'offre d'America First? Il va la rejeter. Vraiment, mais il lui offre beaucoup d'argent. Eh bien, il pourra également en faire autant plus tard. De plus, il ne prévoit pas de rejoindre une guilde. Il va fonder la sienne. Et pour ce faire, il connaît un très bon code de triche qui est spécialisé dans le soutien de ce genre d'initiative. Hein? Quoi? Il va se répéter. Qu'elle devienne le maître de la guilde qu'il va créer. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'où est-ce que ça sort? Eh bien, il lui propose d'être le maître de sa guilde. Mais si elle veut, il peut aussi s'occuper de la gestion. Qu'elle le laisse juste utiliser son nom. Mais elle fait partie de la guilde des étoiles jumelles. Eh bien, elle est la directrice des ventes de la guilde des étoiles jumelles, et non une joueuse affiliée à eux. Mais c'est lui qui doit être le maître de cette guilde. Un joueur compétent qui peut représenter une guilde doit être le maître. Une personne telle qu'elle est plus adaptée pour le management. Pourquoi lui propose-t-il ça? Elle a un don de soutien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait, c'est donner un buff de 10% d'XP. Il est sûr qu'elle pensait que c'était un don inutile, puisque cela ne se cumule pas à d'autres objets de buff d'XP. D'ailleurs, c'est ce qu'elle déteste le plus entendre.
Mais il a le pressentiment que si elle devient le maître de sa guilde, la valeur de ce don pourra briller. C'est-il quelque chose qu'elle ne sait pas? Comment ce gars peut-il être autant en être sûr? Son cadeau a beau être de rang A, tous les professionnels le qualifient d'inutile. Elle aimerait croire ce que dit cet homme, puisqu'il est le premier à avoir hautement considéré son don. Mais de là à devenir le maître de guilde, d'une autre guilde en plus, eh bien il la récompensera bien sûr en conséquence. En plus, il lui dira tous les paris corrects des futurs matchs de Battle.net. De tous les arguments possibles, c'est ce dernier qui fit mouche. La voyant, Lee Ga-yeon était inquiète de ce qu'elle allait décider. Bien, elle va le faire, mais mademoiselle... Très bien, dans ce cas, qu'elle signe ici. Mademoiselle, elle va réellement le faire? Si elle peut avoir bon à tous les paris, bien sûr que oui. Et ainsi toute contente avec cette pensée, elle signa et devint le maître de guilde. Mais la fenêtre qui s'afficha ensuite l'a mis dans tous ses états. Les effets du don de soutien et nourrissage seront appliqués à chacun des membres de la guilde. Le taux d'amélioration a été augmenté de 200%. Tous les membres de la guilde auront un buff d'une augmentation de 30% d'XP. Quoi? Quelques jours plus tard, la majorité des personnes étant abonnées à Sang Jin-han eurent la notification du début d'un stream, avec comme titre l'annonce de la création de sa guilde. C'était l'effervescence totale dans les commentaires. Le stream débuté, Lee Ha-yeon apparut face caméra et commença à se présenter comme étant le maître de la guilde du grand navire. Certains qui au début se posaient des questions sur elle commencèrent à la reconnaître comme étant la déesse de la finance de la guilde des étoiles jumelles et se demandaient ce qu'elle faisait avec Sang Jin-han. C'est alors que ce dernier apparut et s'expliqua que Lee Ha-yeon ici présente a pris en charge le rôle le plus important de la guilde qu'il a créée. Et comme elle l'a dit, c'est elle le maître de guilde. Maintenant il est temps de parler du concept de la guilde. Il leur montra alors les effets du buff appliqué à la guilde, et c'était une première à l'échelle mondiale. Rien qu'en voyant cela, c'était la folie dans les commentaires. Lee Ha-yeon se mit alors à expliquer le concept de la guilde. D'après ses dires, la guilde s'appuie essentiellement sur la croissance des joueurs qui en sont membres. Ils sont fiers de leur dire qu'ils peuvent garantir un taux d'amélioration plus rapide que les autres guildes. Cependant, à cause du fait que la capacité maximale de la guilde était de 10 personnes, ils ne seront qu'une petite guilde pour l'instant. Les membres actuels sont Sang Jin-han, le propriétaire, elle-même Lee Ha-yeon en tant que maître de guilde, Diego Macide, Yoon-sia qui a reçu récemment son don, et pour terminer via un contrat de location, Lee Ga-yeon, un total de 5 personnes. Celle-ci pétrifiée sur place se demandait ce qu'il fichait dans cet endroit. La réaction de Lee Ga-yeon en faisait rire plus d'un dans les commentaires. Sang Jin-han conclut alors en leur disant qu'ils peuvent suivre leur progression à travers leur stream. En plus, ceux qui souhaitent intégrer leur guilde ou avoir un contrat de location, ils veuillent contacter le maître de guilde, Lee Ha-yeon. Avant qu'il mette fin au stream, c'est en chuchotant lui fit remarquer qu'il n'avait pas expliqué ça. Ah oui, c'est vrai, il va le faire. La signification du nom de leur guilde vient du mot Daegi, qui fait référence à la floraison tardive de Seiya. Les premiers caractères signifient grand navire, c'est de là que vient le nom de la guilde. Pendant ce temps au sein du Colisée, un homme venait de créer une explosion. Il s'agissait du baron Williams. Oh damn, it's so boring. Sang Jin-han, I'm going to end this once and for all. Ainsi libérant tout son mana, il dirigeait une violente explosion sur ce dernier, et en était fier. C'est alors que Sang Jin-han surgit dans son dos, mais le baron Williams n'était pas surpris. Il électrocuta sur le champ, ce qui le mit KO. En réalité, il s'agissait d'un entraînement virtuel. La simulation terminée, il se déconnecta. So pathetic. I'm sure this guy won only by chance. I'm the strongest of us. Good job, Baron. You can now beat a version of Sang Jin-han at 50%. Next time, raise it to 70%. Shut up! Did you really need to talk about it? See, Baron, the owner of the guild wants to see you. Quelques instants après une discussion avec ce dernier. What? Irentel? And also in the guild that to create Sang Jin-han? Have you lost your mind? This is an opportunity, Baron. If you had watched his last stream, then you would understand. Cet homme, c'est Robert Guild, propriétaire de la guilde d'America First. Alors qu'il lui montrait le stream de Sang Jin-han, le simple fait de voir sa tête suffisait à le mettre dans tous ses états. Fou de rage, il commença à faire bouger tous les objets dans le bureau. Are you senile or what? It's a total scam! Do I look like the kind of person who needs help with this game? I am already the strongest in the world! Don't ever talk about that shell in front of me again! Après avoir mis toute la pièce en désordre, il ficha le camp. Visiblement, le propriétaire était habitué à ces sauts d'humeur. I know he has an inferiority complex towards Sang Jin-han, but from there, not even to control his emotion. Oh, what a kid. If I can stand Baron, then I'd better send this person inside.
Oh, the pretty Sang-Jin Han, he's too classy. Elle c'est Sophia, membre d'America First, et ayant pour titre Saints. Lee-gun, confuse par la tournure des événements, ne faisait que le regarder faire, comme tout bon garde du corps. Ah, Lee-han, la guilde America First leur propose une grande somme d'argent en échange du secret de leur guilde, pareil pour la Chine. Il le dit au cas où, mais qu'elle ne leur dise absolument rien à ce sujet. N'est-ce pas évident? Quel genre de personne pense-t-il qu'elle soit? Waouh, impossible, elle ne savait pas que son don avait une telle valeur. Il a dit avoir besoin de son don. Il est sûr que ce n'est qu'un mensonge utilisé pour cacher le fait qu'il soit intimement attiré par elle, qu'elle profite de cette opportunité pour le séduire. Ce n'est pas comme s'il avait fait grande chose pour la guilde. Jusque-là, prenant conscience de sa valeur, elle décide de faire de son mieux pour cette guilde. Mais d'où ça sort? Elle a juste à être la chef sur le papier. Non. Et c'est quoi cette tournure des événements? Je pensais me débarrasser de la guilde une fois avoir eu le succès et que ses membres seraient devenus assez bons. Tapant sur la table, elle se leva pour afficher sa détermination et cette flamme qui bouillonne en elle. Son rêve actuel est de devenir une fondatrice de guilde. Elle a justement commencé les paris sur Battle.net pour mettre des fonds de côté pour démarrer une guilde, n'est-ce pas Gaïon? Si elle-ci n'étant pas convaincue par cette démarche peu douteuse, répondit avec un certain malaise qui lui semble, elle ne s'en rappelle plus. Dans ce cas, jusqu'à ce qu'elle fonde sa propre guilde, elle fera de son mieux pour soutenir la guilde du grand navire. Pour ce faire d'abord, ils doivent préparer des bureaux pour la guilde, et ça et ça aussi. D'ailleurs, ils peuvent utiliser les pièces communes dans le palais de l'épée, n'est-ce pas? Ah, Gaïon, pourrait-elle préparer des offres d'emploi pour les menteurs, pour la chaîne de leur guilde? Elle est un garde du corps, pas une secrétaire. Son enthousiasme avait de quoi créer une gêne chez Sang-Jin Han qui, après avoir vu ça, se sentait trop coupable pour leur dire la vérité sur ses objectifs. Ainsi les jours passèrent et vint le jour où la guilde du grand navire Daegi fit passer un entretien aux monteurs pour leur chaîne BattleTube. Merci à tous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Pour commencer, peuvent-ils se présenter? Oh oui, elle est Jo Eunju. Elle a créé des vidéos de publicité commerciale et autres dès le lycée et était la majeure en cette matière à l'université. Pas mal. Elle cherchait des gens dans l'urgence, mais elle est meilleure que ce à quoi elle s'attendait. Merci. La personne suivante a un nom assez unique. Monsieur Lee. Il comptait tous les jours avant de pouvoir travailler pour Sang-Jin Han. Il est Lee Gumbits. Enchanté de faire sa connaissance, maître de guilde Lee Haeyeon. Vous savez sûrement qui c'est, il s'agit du streamer Golden Light. Sa façon de parler et de faire avait le don de les agacer, au point où Lee Gaïon faillit dégainer. Mais comme si de rien n'était, il continua sa longue et théâtrale présentation. Il veut tout faire, absolument tout. Que ce soit le montage, la publicité, absolument tout. Il peut faire tout ce que lui demandera la guilde. Il est le joyau du siècle, Lee Gumbits pour le servir. Il est un fan. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il respecte Monsieur Sang-Jin Han depuis ses premiers jours de stream. Donc il a plein d'idées qui seraient parfaites pour la chaîne de Sir Sang-Jin Han. S'il est retenu, il donnera tout pour la guilde Daegi, ravi de faire leur connaissance. Merci. Elles étaient soulagées qu'il ait enfin terminé. Elle avait appelé ce gars pour un entretien car il est censé être un bon créateur de contenu, assez connu sur Battle.net. Mais c'est quoi ce taré? Au suivant. Il est Kim Geon-ho. Il a été monteur durant 4 ans pour une certaine guilde et est fier de dire qu'il est un vétéran de BattleTube. S'il est embauché, il utilisera son expérience pour s'assurer d'être un membre efficace de l'équipe. La guilde qu'il a mentionnée est plutôt connue dans le pays. Pourquoi se tourner vers eux alors? La guilde Daegi est une nouvelle guilde, mais avec Monsieur Sang-Jin Han comme fondateur, elle est déjà très populaire et il pense que cette situation va lui permettre d'améliorer ses talents. Et merde, son rival est quelqu'un de si expérimenté. Au moins quelqu'un de net pense à Lee Haeyeon, car celui-ci avait au moins réussi l'entretien, pas comme une certaine personne. Merci, a-t-il des questions à leur poser? Monsieur Sang-Jin Han participera-t-il aux entretiens? Oh, eh bien, elle est en charge de la gestion. Est-il un fan? Ah, il voit. Alors à quel étage habite-t-il? Elles furent légèrement gênées par cette question indiscrète, et avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, Golden Light intervint. Et lui? Il l'ennuie depuis un moment déjà. Le prenant par l'épaule, il fit savoir qu'il est celui qui a attendu le plus pour rencontrer Sir Sang-Jin Han. Il sait qu'il est fan de lui, mais il ne peut pas s'immiscer dans la vie privée de ce dernier. Après l'avoir bousculé légèrement comme un gamin, quelque chose tomba de la poche de ce dernier. Remarquant cela, Golden Light fit un peu plus attention et vit qu'il s'agissait d'un couteau bien emballé.
S'étant fait prendre, il se saisit de ce couteau et commença à les menacer. Il s'agissait en fait d'un fan du roi de l'épée. Son but n'était pas de faire partie de la guilde, mais de s'y infiltrer pour attaquer Sung Jin-han qu'il tenait pour responsable de l'absence du roi de l'épée. Comme tout bon garde du corps, les gars protégeaient sa maîtresse. Courant dans leur direction armé de son couteau, il se fit saisir par le col, puis jeté au sol par Golden Light. Déterminé à aller au bout de son plan, il attaquait aussi ce dernier. Esquivant d'un pas, Golden Light riposta ensuite avec un coup de poing, et mit l'assaillant direct au tapis. Après cette action majestueuse digne d'un héros, Lee Ha-yeon reconnut l'homme qu'elle avait en face d'elle, Golden Light, un streamer assez connu qui restait dans la Ligue à bronze par choix pour harceler les autres. Elle trouvait qu'il était plutôt talentueux, même s'il avait un caractère assez étrange. Puis ce dernier en remit une couche. Ah, c'était trop fantastique! Il aurait dû filmer ses maîtres comme titre de la vidéo. J'ai protégé Sir Sung Jin-han de la famille du roi de l'épée. Et oh, il va commencer à streamer maintenant alors qu'il ne revienne pas le voir Dakar? Gaeyeon, qu'elle appelle la police. Ouais, madame. Quoi? C'est ce qui est arrivé? Ils en avaient après lui et passé, hein? Ah, ces enfoirés! Tout va bien, ça a été réglé immédiatement. Désolé, il va renforcer la sécurité. Il suppose qu'elle est toujours à la recherche d'un monteur. Oh, inutile. Il y avait des candidats plutôt bons. Elle leur a envoyé un message. Pendant ce temps, une certaine personne était en crise de panique. Ah, mais quand est-ce que les résultats vont sortir? Ça ne fait même pas une journée depuis l'entretien et il était dans cet état. S'est-il fait recaler? En a-t-il trop fait? Il aurait dû mieux faire en se débarrassant de ce fanatique de la famille du roi de l'épée. Puis il reçut un mail à la seconde, un résultat de l'entretien. Elle a obtenu le poste, comme attendu d'elle, chère déesse. Mais est-ce raisonnable d'infiltrer l'endroit en tant que monteuse? Il ne veut pas trop s'avancer, mais le montage vidéo est une chose compliquée. Qu'il ne s'inquiète pas. Le montage est ce à quoi elle est la plus douée. Voyant cette atmosphère dramatique au début du stream, ses followers se demandaient ce qui lui arrivait. En plein dans son délire, il repartit de plus belle. Pourquoi a-t-il été refusé? Il a montré sa loyauté envers Sung Jin-han. Il a même découvert et maîtrisé un espion envoyé par la famille du roi de l'épée. Tout était parfait, absolument perfect. Certains dans les commentaires trouvaient cela drôle. Puis un de ses followers lui fit un don et lui envoya un message privé lui proposant de postuler en tant que garde du corps. Et là, il s'illumina. Ah, c'est vrai. Il doit être anxieux que notre assassin s'en prenne à lui. Pris sa décision. À la place d'être un monteur pour la guilde Aigi, il va devenir son garde du corps et prendre soin de son corps. Habitué, ses followers s'amusaient dans les commentaires. Et suite à la mention que ce cher Sung Jin-han était en pleine partie, tout le monde quitta aussitôt son direct pour y aller. Mais les gars, qu'ils attendent, qu'ils ne le laissent pas tout seul. Pendant ce temps, bienvenue dans la Ligue Argent Zone Gangnam. La mission d'aujourd'hui est un invade. Sur une map de la Ligue Argent, Sung Jin-han venait de se connecter et était attendu par ses super fans. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Comment ça longtemps? Ça devrait être une première fois pour lui. Lee Gaeyeon et Sung Jin-han ont fait équipe pour rendre la mission plus facile pour eux. Pour être plus précis, une certaine personne les y a forcés. Et oh, ils vont devoir jouer ensemble afin que la guilde ait plus de visibilité et qu'ils montent de niveau pendant qu'ils y sont. Eh bien, il a déjà vu cette map sur d'autres streams. Ça lui fait tout drôle d'y être. Il a hâte de travailler avec elle durant cette partie. C'est leur deuxième fois ensemble, n'est-ce pas? Oui, ça lui faisait drôle de s'être fait recruter par le talent qu'elle essayait de recruter. Les voyant tous les deux ensemble, les followers se demandaient s'il y aura une revanche à cette fois-ci. Ah, on dirait que le reste de l'équipe est arrivé. Cette opportunité va lui servir d'entraînement, se demandait-elle, quand une certaine personne l'appela par son nom. Il s'agissait du reste de l'équipe. Et c'était l'équipe préparatoire à une promotion de la guilde des étoiles jumelles. Oh, c'est une équipe composée de membres de la guilde des étoiles jumelles. Gaeyeon paniquait à la simple vue de ces derniers. Oh, Gaeyeon, il avait entendu qu'elle avait été prêtée par la guilde Aigi. Oh, monsieur Sung Jin-han. Bonjour eux deux. Oui, bonjour. Comment va-t-elle, Gaeyeon? Et comment ça se passe dans la guilde Aigi? Elle ne va pas la quitter pour de bon, n'est-ce pas? Elle va revenir, pas vrai? Ah, Lee Gaeyeon, elle est toujours aussi belle.
Ça ne fait que quelques jours, mais il souffre terriblement depuis qu'elle l'a quitté. Il voulait lui apprendre une fois qu'elle serait devenue argent, développer leur relation et ensuite se marier. Celle-ci ne savait pas pourquoi, mais elle eut soudain la chair de poule. Saligan l'a quitté à cause de cet enfoiré. Il va le buter et lui montrer qui est le plus fort. C'est la première fois qu'ils font une mission Invade, pas vrai? Veut-il une explication détaillée? Des explications courtes seraient bien. D'accord. Eh bien, les missions Invade font participer 10 joueurs qui seront divisés en 2 équipes. Le camp d'ange et celui des démons. C'est un combat d'équipe de 5 membres, d'une équipe de 5 membres contre 5 d'une autre. La partie gauche de la map est appelée Top, la partie du milieu Hit et la partie droite Bot. L'équipe qui détruit la base de son adversaire en premier gagne la partie. Il est important de préciser que leurs routes principales sont les jungles. Les joueurs pourront recevoir différents buffs en battant les monstres qui résident à l'intérieur. Et pour ce jeu, ils font partie du clan des démons. À tout hasard, personne dans l'équipe ne compte aller dans la jungle? On dirait qu'il n'est pas au courant. Les monstres de la jungle ont un niveau minimum de 65, alors c'est difficile d'y aller. Vraiment, ils pensaient qu'avec le niveau de l'équipe c'était possible. Après tout, ils sont de grands joueurs en Ligue d'Argent. Eh bien, imagine qu'il ne peut pas comprendre puisqu'il n'est qu'un débutant. Jihan, inutile de s'inquiéter pour la mission, qu'il fasse juste ce qu'on lui demande de faire. Il va leur donner quelques conseils, eux deux, qu'ils aillent au bot, d'accord? D'accord. Sang Jin-han, même s'il est dit qu'il s'en sort bien ces temps-ci, ce n'est encore qu'un débutant qui vient d'atteindre le rang argent. Ce type essaye de faire plus que nécessaire dans ce genre de jeu d'équipe pour rendre les choses difficiles pour tout le monde. Il va saisir cette chance pour montrer à Gaion qui est la plus grosse, non, le plus fort. Bien, et s'ils y allaient? Voici les petites choses qui se battent là-bas? On les appelle les minions. Leur schéma d'attaque est très simple, mais il est difficile pour un rang argent de les affronter. C'est pourquoi il est important de travailler en équipe pour les battre. Blablabla, 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 et puis blablabla. Les gars avaient l'impression de subir une torture psychologique et n'en pouvaient plus tellement le mec était chiant. Et en plus il continuait. Pour couper court à son discours, Sang Jin-han lui fit savoir qu'il trouvait cela fastoche. Pour résumer, il faut juste les battre sans mourir, n'est-ce pas? Hein? Étant curieux des effets de sa nouvelle capacité dans Battle.net, il s'avança calmement. Il tendit sa main face aux minions, ceux-ci le voyant chargé dans sa direction. Bien que ce ne soit pas à la hauteur de la puissance de la Reine des Ombres qu'il a vu ce jour-là, imitant cette attaque, il immobilisa les minions comme ce qu'avait fait la Reine des Ombres. Puis formant des lames d'ombre au-dessus d'eux, d'un geste, il les empalèrent, les détruisant en miettes sous le regard choqué du senpai et de Gaion qui en avait marre d'attendre. On dirait qu'ils peuvent y aller. Oh, oui. Vous avez tué 50 sbires. Le dieu démon du camp des démons reconnaît vos mérites et vous accorde sa bénédiction. Toutes les stats seront renforcées de 50%. Un buff de 20%? À ce rythme, je pourrais même entrer seul dans la jungle. Gaion, oui? Il va s'absenter un instant. Qu'elle patiente juste 10 minutes. Quoi? Mais où va-t-il? Pointant du doigt à l'autre côté de la map, il lui fit savoir qu'il ira gagner des niveaux seul. Avant même qu'elle ait eu le temps d'en discuter avec lui, il fila comme une fusée. Elle essayait de le raisonner quand soudain quelqu'un surgit dans son dos. Et elle s'en rendit compte, mais un peu tard. Surprise, elle dégaina son épée légèrement en retard, et avant qu'elle ne puisse réagir, une barrière fut érigée autour d'elle, la protégeant de ses attaques. Ah, monsieur le mage? 5 minutes plus tôt. Ah, cet enfoiré de Sang Jin-han, il a ruiné ses plans. Il voulait montrer quelque chose de cool à Gaion, ah, sérieux. Il le maudissait intérieurement pour que personne ne l'entende. 1 minute, doit-il aller vers la mid? Et s'il restait sur la top lane avec Gaion et envoyer Sang Jin-han au mid? Comme attendu de lui, il est un génie. Envoyer Sang Jin-han qui fait ce qu'il veut sur une solo lane est la meilleure décision possible. Gaion, qu'elle patiente encore un peu, il sera bientôt là. À peine était-il arrivé qu'il vit celle-ci prise en embuscade par 2 joueurs adverses. Sa chair et tendre, Gaion étant en danger, il créa une barrière pour la protéger. Elle n'avait pas pensé qu'on lui tendrait un piège. Monsieur le mage l'aurait-il anticipé par conséquent venu pour la sauver? Gaion, Gaion, qu'elle ne s'en fasse pas pour lui. Il la protégera coûte que coûte. Monsieur le mage va-t-il bien? Il est désolé. Il voulait la protéger à tout prix.
C'est un peu tard de le lui dire maintenant. Il l'a toujours aimé du plus profond de son cœur. Monsieur le mage, mais il va ressusciter dans le jeu après 1 minute. Mais qu'est-ce qui cloche chez lui? Il ne sait pas. Et s'ils ont fini leur mélodrame, que dirait-il de laisser place à quelques scènes d'action avec eux? Qu'ils ne se relâchent pas juste parce que c'est du 2 contre 1, c'est quand même Lee Gayon. C'est une des joueuses les plus prometteuses de la guilde des étoiles jumelles. Celle-ci était grave vénère que Sung Jin-han l'ait laissé en plan alors qu'ils devraient travailler en équipe. C'est alors que l'atmosphère autour d'elle changea. Puis une ombre commença à se former au-dessus de sa tête. Pendant ce temps, quelque part dans la jungle, Sung Jin-han faisait face à un loup bicéphale. C'est l'un des nombreux monstres de la jungle. Il mesure plus de 3 mètres et a une morsure puissante qui peut broyer un humain d'un coup. Ce monstre apparaît plus souvent dans la jungle que les autres monstres. C'est un monstre qui requiert normalement un groupe de 3 joueurs argent pour être chassé. Attaqué par ce dernier qui s'apprêtait à le gober, il arrêta la gueule du loup, tout en se faisant repousser sur quelques mètres. Après quoi, il le souleva puis le jeta un peu au loin. Et le loup, pourquoi l'attaquer comme ça tout d'un coup? Le monstre se relevant de sa chute lui sauta dessus à nouveau. Évitant son attaque d'un saut, avec sa capacité esprit sombre, il trancha net entre les 2 têtes, puis ensuite tout le corps de ce dernier. Ah, cette attaque était plutôt bonne. Eclipse, c'est l'arme de rang SS que la Reine des Ombres a utilisée lors du match de promotion top 100 bronze. Seuls ceux avec la capacité épée de l'ombre peuvent l'utiliser. Elle perd immédiatement sa forme s'il y a une erreur lors du contrôle. Elle est donc compliquée à utiliser, mais elle fait d'assez gros dégâts. Vous avez accompli l'exploit jungler de rang argent. Vous avez gagné 1000 points d'accomplissement. Je savais que j'aurais des points d'accomplissement. Si je me débarrasse de tous les monstres de la jungle, je pourrais sûrement débloquer un autre exploit. Cependant, j'ai aussi besoin de tuer d'autres joueurs. Vous avez réalisé le premier kill pour l'équipe des démons. Vos accomplissements augmentent de 100. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps... Putain, c'est quoi ce truc? Lee Gayon aux côtés d'Ariel se demandait d'où sortait cette créature. Madame l'épéiste, que fait-elle? Qu'elle élimine celui qui reste. Ah oui. Le mage comprenant que ça sera fini de lui s'il ne faisait rien, prépara un sort de feu qu'il lança dans la direction de Gaïon, ce qui causa une sacrée explosion. Il était concentré sur ses flammes quand il vit une ombre se rapprocher de lui. Il s'agissait de Gaïon sortie des flammes indemnes. Celle-ci d'un coup trancha aussitôt son adversaire. Merci de l'avoir aidé. Elle n'a pas besoin de la gratitude d'une espèce de rang inférieur. D'ailleurs, qui est-elle? Avant de partir, Sung Jin-han l'a invoqué et demandé de rester ici. Il voulait certainement qu'elle se batte ici. Quel rustre! Une invocation de Sung Jin-han? Elle est soulagée qu'il ne se soit pas précipité en vain avec une confiance abusée en ses compétences. On dirait que sa fierté en a pris un coup. Non, quand est-ce que Sung Jin-han reviendra? Elle ne sait pas. Le temps de son invocation arrive à son terme. Mais elle pense qu'il ne reviendra pas de sitôt. Bien, elle suppose qu'il est inutile de s'inquiéter. De son côté, après avoir battu le loup, Sung Jin-han ne savait pas pourquoi il avait la tête qui tournait tout d'un coup. Puis soudainement, un état anormal a été détecté. Sentant une présence derrière lui, il se retourna, puis au dernier moment évita l'attaque du monstre qui s'y trouvait, mais finit tout de même par être touché à l'épaule. Ah, ça faisait longtemps. Crapaud venimeux. Le crapaud venimeux, c'est un monstre qui vit dans la jungle utilisant son venin comme arme principale. C'est un monstre de haut niveau, et il n'apparaît que très rarement dans la Ligue Argent, seulement parce que dans les barons, seuls les monstres peu menaçants apparaissent. Ça n'a donc pas de sens qu'il soit là, en plus son debuff est terrible. Gonflant tout son corps en aspirant de l'air, il se prépara à attaquer, et Sung Jin-han resta sur ses gardes. Le crapaud venimeux se mit à cracher des jets d'acide, et Sung Jin-han les esquivait les uns après les autres. Après quoi, il sortit sa langue et commença à attaquer avec. Armé de son épée d'ombre, Sung Jin-han parait toutes ses attaques, crachant des jets d'acide. Au même moment, puisque son adversaire se concentrait sur cela, il en profita pour le choper avec sa langue pour l'immobiliser. Il commença à le tirer avec pour l'avoir à portée de sa bouche. Formant son épée d'ombre dans sa seconde main, il trancha la langue du crapaud et réussit à se libérer de sa prise. L'acide laissa quand même quelques dégâts. Le crapaud se mit alors en posture de combat et se mit à former un géant jet d'acide qu'il cracha en direction de Sung Jin-han. Après que l'attaque ait été lancée, tout le monde pensait qu'il était mort cette fois-ci, et le monstre aussi. C'est alors que la voix de Sung Jin-han surprit ce dernier. Sung Jin-han était toujours indemne, protégé par le pouvoir de la force, le domaine absolu. Il ne serait pas arrivé ici sans tous ses buffs. Tout en maintenant le domaine absolu, il forma une multitude d'épées d'ombre qu'il dirigea sur le crapaud. Malgré cette pluie d'attaques, il était toujours vivant. Sung Jin-han se préparait à en finir
quand ce dernier commença à se comporter bizarrement. À peine Sung Jin Han se rendit compte de ce qui se passait qu'il eut une violente explosion dans cette partie de la jungle, laissant apparaître au sol des restes d'acide. Suite à cela, Sung Jin Han était toujours indemne, quoique pas tant que ça. Il fut affecté par un poison mortel abaissant ses stats de 90% durant 5 minutes. Sung Jin Han essayait de comprendre la raison pour laquelle il n'avait pas reçu une fenêtre d'exploit comme précédemment. Puis soudainement, quelque chose apparut dans son dos. Un autre monstre, un crapaud venimeux. Sung Jin Han n'était pas en état de le combattre, mais ne pouvait pas renoncer à l'exploit de battre ce crapaud venimeux. Entendant le bruit d'un combat, il eut subitement une idée, un moyen d'obtenir de nouveaux buffs. Oh, parfait, il est temps de rentrer. Une archère décocha une flèche en pleine tête de son adversaire. Parfait, elles l'ont eu, la guilde des étoiles jumelles n'est pas si bonne que ça. Ouais, elles doivent continuer sur cette lancée. Il s'agit là de l'équipe des anges. Suite à cette réussite, elles pensaient enfin pouvoir prendre l'avantage en continuant comme ça. Puis le sol se mit soudainement à trembler. Se demandant ce que c'était, elles virent Sung Jin Han dans les airs accompagné d'un gros crapaud venimeux. Voyant ce dernier atterrir au sol, elles furent plus que choquées. Trouvé mon extra buff. 5 minutes auparavant, je dois distraire ce gars et arriver à la bot lane en premier. Je le tuerai en une seule attaque quand j'aurai eu le buff d'avoir tué un joueur. Mais pourquoi ne fait-il rien? Comme les followers le disaient, ce crapaud femelle ne réagissait pas parce qu'il prenait Sung Jin Han pour un mâle. Il voulait... Après l'avoir provoqué avec une attaque, Sung Jin Han commença à courir en direction de la bot lane. Retour à présent. Pourquoi y a-t-il un monstre de la jungle ici? Ce dernier ayant des ennemis naturels en face de lui, commença à émettre du poison, ce qui empoisonna les joueurs du côté des anges. Et alors qu'elle était sur le point de crever, désolé, mais je vais en finir avec vous. Statue anormale empoisonnée a été annulée. Ouf, enfin, je me sens beaucoup mieux. Merci, j'ai eu un extra buff grâce à vous. Le crapaud, voyant son adversaire toujours en pleine forme, se mit en posture de combat, puis cracha des jets d'acide en sa direction. Étant préparé, il esquiva cela à l'air de rien. Puis avec l'une de ses plus puissantes techniques du troisième mouvement à 3 talents, l'écrasement du montagne, avec la tribu de l'ombre, il trancha ce crapaud en deux. Mais que vient-il de se passer? Vous avez battu le crapaud venimeux. Vos stats augmentent énormément. Quête cachée. Le premier à nettoyer la jungle a été accompli. Vous avez obtenu 10 000 points d'accomplissement. Parfait, ça en vaut bien le coup. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Une nouvelle quête? Série de quêtes. Les traces du disciple a été déverrouillée. Monsieur l'archer, il n'est pas vraiment au courant de la situation actuelle parce qu'il était occupé dans la jungle. Où en est la situation? Gaion s'occupe de la top lane et la mid lane est à égalité. Enfin, il croit. Ils étaient en train de perdre en bot lane, mais il vient de les sauver. Ils n'ont plus qu'à se débarrasser de ces sbires et ensuite, ils auront l'avantage. Très bien. Maintenant, finissons-en. C'est quoi ce bordel? Qu'il arrête de rester dans sa tourelle comme un lâche et vienne se battre comme un homme. Comme si, espèce de fou allié, il aille sur sa propre tourelle s'il est jaloux. Monsieur le mage était en face de la tourelle de la team des anges. Il espérait détruire la tourelle, mais puisqu'il n'y avait personne pour attirer l'attention de ce dernier, il n'arrivait à rien. Puis, Sung Jin Han? Celui-ci, choqué et apeuré, se retourna pour voir, mais il n'y avait personne. Il s'agissait d'une ruse pour s'en prendre à lui, par surprise. Et alors qu'il allait s'en prendre à lui, voyant une attaque venir, il se jeta direct au sol pour éviter de se faire toucher. Oh, il fait des sales tours comme ça maintenant? Et merde, comme il le pensait, il ne peut pas le faire seul. Il a tenu un beau moment. Il est temps pour lui de mourir. Puis, Gaion? Pensait-il vraiment qu'il se laisserait avoir par le même tour? Il est débile. Pendant ce temps, Ligan, qui se dirigeait vers la tourelle, évita une attaque létale, puis la détruisit d'un coup de lame, sous le regard choqué de celui-ci. Après avoir atterri, elle donna le signal au mage de passer à l'action, suite à quoi, avec un sort de flamme explosive, il détruisit ce dernier. Monsieur le mage va-t-il bien? Elle pense que la partie se terminera une fois qu'ils se seront occupés de la bot lane. Sa Gaion l'a sauvé. C'est alors que Sung Jin Han vint accompagné d'un autre membre de l'équipe. Comment aussi l'interrompre son tête-à-tête avec sa chère et tendre Gaion? Tu vas le buter. Désolé d'être parti si longtemps. Pas besoin, l'esprit invoqué qui lui a laissé l'a grandement aidé. La créature toute mignonne dit à ces dernières qu'il n'est pas un esprit invoqué. Peu importe, on dirait que la team des anges a abandonné. Ils ne sortent même plus du spawn. Ils n'ont donc plus qu'à détruire la tour pour gagner la partie.
Ah, il voit. Alors il est temps d'en finir, hein? Sang Jinhan, pas par là, c'est le spawn. Putain, c'est quoi de ce bordel? Ah, il est là, lui. Il abandonne et se repose, tout simplement. Ils les ont perdus de toute façon. Quoi? Pourquoi vient-il par là? Tous pensaient qu'ils étaient en sécurité, mais après que la première attaque de Sang Jinhan ait fissuré la barrière, ils furent aussitôt apeurés. Ça le fout dégénéré, il n'est pas censé attaquer cet endroit. Oh, c'est donc ça. Voit-il, il ne connaît pas très bien les règles. Il n'est qu'un débutant après tout. La quête des traces de l'apôtre. Série de quêtes de traces de l'apôtre. Endommager l'épée de l'archange de la base de la faction des anges et la faux de la mort de la faction des démons pour obtenir les fragments de ces deux objets. Récompense, 20 000 points d'accomplissement. Attention, les fragments d'objets divins ne peuvent s'obtenir que lorsqu'ils sont dans la base ennemie. État actuel, fragment de l'épée de l'archange, aucun. Fragment de la faux de la faucheuse, aucun. Quand j'ai vu le titre de la série de quêtes et les récompenses dépassant les exploits de la jungle, je savais que ce serait en lien avec la quête du golem de chair accomplie lors de la mission de défense. Bien sûr, la difficulté était le principal problème. L'épée de l'archange et la faux de la faucheuse. L'une est au spawn de la faction des anges et l'autre dans celui de la faction des démons. Elles ne peuvent être détruites grâce à la barrière qui entoure le spawn. Eh bien, c'était effectivement le cas, mais plus maintenant. À force de frapper la barrière avec son épée d'ombre, celle-ci se fissurait de plus en plus. Et alors qu'elle était sur le point d'être complètement détruite, quelque chose apparut pour empêcher que cela n'arrive. L'archange se manifesta. Ouvrant tout doucement les yeux, elle observait quelque chose et afficha son irritation au joueur qui avait attaqué son spawn. Puis commença à déployer sa puissance pour punir ce dernier de cet affront. Qu'est-ce que c'est? Qu'il détruise d'abord le camp principal. Oui, ok. Monsieur Sang Jinhan, qu'a-t-il fait? L'archange déploya alors une bénédiction pour renforcer le spawn. Suite à cela, la barrière se réparait progressivement. Voyant cela et se sentant rassuré, le joueur derrière la barrière se mit à narguer Sang Jinhan. La barrière s'est réparée toute seule. Est-ce qu'il va pouvoir bien faire maintenant? Et qu'il arrête ça et reste juste derrière la barrière de grâce. Les commentaires basculaient entre étonnement, déception et espoir face à cette démonstration de force et ce retournement de situation. Et Sang Jinhan, quant à lui, restait silencieux. C'est alors qu'Ariel lui demanda si c'était sa pleine puissance. Pas mal pour une espèce de baron, alors qu'il ne soit pas débité. Elle a raison, ce n'est pas facile. Et puisque c'est ainsi, il va donner son maximum. Les arts divins sans nom contiennent 3 ensembles de techniques différentes, chacun basé sur différents dieux. Les techniques divines créées pour défier le destin. Les techniques de lumière divine pour contrôler les éclairs. Et les techniques des ombres pour contrôler les énergies de ténèbres. Il y a une certaine technique secrète des ombres qui plonge le monde dans les ténèbres. Et cette technique, le vortex des âmes, s'obscure, formant une gigantesque épée d'ombre tournoyant sur elle-même. Toute chose autour de lui commença à y être aspirée. La tenant des 2 mains, il était fin prêt pour la bataille. Alors il avança vers la barrière, la pointant sur elle. Cela provoqua un vent assez violent qui aspirait tout sur son passage. Ariel qui observait cela semblait reconnaître ce pouvoir. La puissante épée d'ombre de Sang Jinhan dévorait tout sur son passage, tel un vortex. Et peu à peu la barrière commença à lâcher. Puis alors qu'il allait complètement se briser, l'archange enragé par l'humiliation de voir son spawn brisé, avec son pouvoir punit le joueur responsable de cela. Mais Sang Jinhan, déterminé à accomplir son objectif, mit toutes ses forces dans la bataille et cette fois-ci brisa complètement cette barrière. Et avec les joueurs qui s'y trouvaient, faisant ainsi un quintuple kill. Ce n'était pas loin. La faction des démons a gagné. Fin de la partie. Ces derniers étaient à la fois choqués de la tournure des événements et contents d'avoir gagné la partie. C'était la folie dans les commentaires car c'était une première depuis l'arrivée de Battle.net. Une certaine personne était très impressionnée par ses prouesses et voyait en lui un joueur avec un gros potentiel qui surpasserait bientôt le roi de l'épée de très loin. Et dans pas longtemps selon ses prévisions. Elle convoitait donc ce diamant brut et essayait de le recruter. Mais puisqu'il était difficile de l'approcher en tant que simple employé de la guilde Aigui, elle essayait de trouver un moyen de le faire qui semblerait naturel. Puis voyant la chef de guilde dans les locaux discutant avec un autre employé, elle eut soudainement une assez bonne idée. Pendant ce temps, Sang Jinhan était bombardé par des messages système. Wow, les récompenses sont meilleures que je ne m'y attendais. J'ai eu automatiquement l'objet de quête après avoir complété cette partie. Maintenant, je n'ai plus qu'à détruire l'objet divin de la faction des démons. C'est alors qu'Ariel l'interpella. Ah la voilà,
Elle a été vraiment utile, bon travail. Il va désormais avoir besoin de son aide. Lui, qui est-il? Hein? Quoi? Le pouvoir qu'il a utilisé pour détruire la barrière. Ça, je ne peux pas lui dire que c'est un pouvoir que j'ai appris avant ma régression. Comme c'est embarrassant. Il ne peut pas lui donner des détails, mais disons que c'est juste un pouvoir en lien avec son don. À peine lui avait-il demandé la raison de cet intérêt soudain qu'elle se montra hostile envers lui et sortit des épées d'ombre et le menaça avec. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'il lui dise en détail comment il a obtenu ce pouvoir. Créature de Baran. Il ne comprend pas pourquoi agit-elle ainsi si soudainement. Combat-elle cette technique au point de le menacer? Ce pouvoir appartient au corps principal. La technique qu'il vient d'utiliser appartenait au corps principal. Quoi? La Reine des Ombres? Une puissante magie noire créée en raffinant l'énergie des ténèbres. La longueur d'onde de cette technique était semblable à celle du corps principal. De ce qu'elle sait, le seul capable d'imiter le pouvoir d'une autre constellation est... Alors qu'Ariel expliquait, elle s'arrêta, puis continua en lui demandant des détails sur le fait qu'il puisse utiliser une telle technique sans mentionner cet être capable d'une telle chose. La technique secrète des ombres est l'une des techniques des arts divins sans nom que j'ai apprises avant ma régression. Si la technique du dieu martial Airain est exactement la même que celle que la Reine des Ombres utilise, alors ça veut dire qu'il y aura un lien entre ces deux constellations? Même s'il voulait lui donner des détails, il ne peut rien dire. Donc a-t-il envie que les choses? Le temps a disparu après tout. Il n'est pas sûr de la raison, mais une constellation a essayé de passer un contrat avec lui et a récupéré le don. Maintenant il est simplement un joueur qui avait un don, mais qui lui a été ôté. Si elle ne le croit pas, alors devrait-il lui montrer sa fenêtre de statut? Celle-ci, après un moment de silence, lui demanda quel était le nom de ce don. Je suppose que je peux lui en parler. Il s'agissait de l'œil du vagabond. Elle a toujours des soupçons envers lui, mais pour le moment, elle va laisser passer. J'ai cru que ma maison allait être détruite. Allô? Oui, monsieur Sang-Jin-Han. Lee Hae-yeon? Elle vient de voir le stream. Que s'est-il passé? Le net ne parle que de lui. S'il lui en avait parlé plus tôt, elle aurait coupé des séquences et les aurait téléchargées immédiatement. Ah, c'est donc ça. Grâce à lui, ils ont plus de contenu à mettre sur la chaîne de la guilde. Mais elle s'inquiète qu'ils en publient que des vidéos Battle.net. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Après tout, c'est la chaîne Battle.net de la guilde. Plus il y a des choses variées, mieux c'est. Monsieur Sang-Jin-Han, ne sait-il pas qu'il a un fan café? Un fan café? Oui, c'est pourquoi il y a quelque chose qu'elle aimerait lui demander. Plus tard dans la soirée, dans un coin abandonné, une femme était attachée à une chaise, sous la surveillance d'une certaine personne au crâne luisant. Bon travail pour l'avoir amené ici les gars. N'est-ce pas la femme à la tête de la guilde d'Aigui? Oui, il a entendu que beaucoup de grosses guildes payent généreusement cette femme actuellement. Bien. S'il l'utilise, gagner beaucoup d'argent n'est plus qu'une question de temps. Et pense-t-il qu'il restera impuni après avoir fait une telle chose? Pense-t-il qu'elle va coopérer avec eux? Elle n'est pas devenue la chef de guilde pour travailler avec des types comme eux. Ouais, c'est ça. Qu'il continue de crier tant qu'il a de l'énergie pour le faire. Espèce d'ordure, leur attitude hautaine et méprisante à jouer les gangsters est ridicule. D'ailleurs, pourquoi porte-t-il des lunettes au beau milieu de la nuit? Crâne d'œuf, il est tellement moche au point de lui brûler la rétine. Et sa gueule, leur chef n'est pas chauve, il a juste le crâne rasé. Elle se trompe lourdement si elle pense que quelqu'un viendra la sauver. Le chef en question était tellement choqué qu'il se mit à pleurer dans son coin. Ce bâtiment abandonné n'apparaît même pas sur les cartes. Les GPS non plus ne peuvent pas trouver cet endroit. C'est pourquoi, si elle ne veut pas mourir, trouver. Quoi? Monsieur Sang-Jin-Han? Ce dernier était joliment habillé pour une bonne baston. Sang-Jin-Han, comment a-t-il? Bon sang, butez-le! Ils commencèrent alors à le canarder de balles. Ainsi les balles fonçant droit sur lui, il les arrêta toutes avec le domaine absolu de la force. Sale monstre, ce n'est pas terminé. Waouh, le chef! Il va le réduire lui et ce bâtiment en cendres. Tira armé de cette arme en direction de Sang-Jin-Han. Le résultat fut quelque peu choquant. Lee Hae-yeon, comment va-t-elle? Comment l'a-t-il trouvé? Cet endroit n'existe même pas sur les GPS. C'est grâce au Space 23. Avec son GPS précis et implacable. Avec ça, il pourra la retrouver n'importe où. Waouh, est-ce le Space 23? Celui qui possède un boîtier flexible et une protection anti-choc? Il est discret et plus robuste que vos smartphones actuels. Space 23. Réservez le vôtre dès maintenant. Waouh, bravo! Ah, Sang-Jin-Han, il est vraiment un bon acteur. Ce dernier était grave dégoûté et sa nièce morte de rire. Ah, Hong, il est vraiment bon à la caméra. Il devrait plutôt devenir un acteur à la place. C'est qu'elle dit ça après avoir essuyé ses larmes.
Il l'a simplement fait parce qu'elle lui a demandé. Mais cette pub n'est-ce pas trop exagéré? Ça va ternir l'image de la guilde? Non, pas du tout. Elle doit revoir cette pub. Eh bien, une star a beaucoup travaillé sur ce téléphone. Un parchemin astral a servi à sa production. Un parchemin astral est un objet de rang SS qui a des chances d'apparaître en récompense de Ligue Platine. Durant les premiers jours de Battle.net, personne ne savait à quoi il servait. Mais après qu'une entreprise ait trouvé un moyen d'améliorer leur technologie à l'aide des parchemins, leur prix s'est envolé. Et utilise-t-il des parchemins astro pour créer une telle merde? Lui demanda Ariel. Merde? Ariel? Comme entendu des espèces de barons, dire qu'il gaspillerait quelque chose aussi précieux d'une telle façon, les parchemins astro auraient une fonction dont il ne connaîtrait pas l'existence? Bien évidemment. Ah, il semblerait que l'équipe de tournage soit là. Ah, ok, elle va leur ouvrir la porte. Quel genre de vidéo vont-ils tourner aujourd'hui? Oh, une vidéo d'entraînement. Elle a pensé filmer une vidéo dans laquelle tout le monde s'entraînera ensemble dans la salle d'entraînement du palais de l'épée. Ah c'est vrai, elle a oublié de le dire. Aujourd'hui, l'équipe d'édition de la guilde Daegi a accepté d'aider au tournage. Bonjour Monsieur Sanjin-han. Elle est Junji, un membre de l'équipe d'édition de la guilde Daegi. Ravi de faire sa connaissance. Bonjour Monsieur Sanjin-han. Elle est Junji, de l'équipe d'édition de la guilde Daegi. Ravi de faire sa connaissance. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle laissait émaner une énergie séductrice. Une énergie qui captivait l'attention de Sanjin-han. C'est alors que la voix de Lee Ha-yeon le fit sortir de ses pensées. Monsieur Sanjin-han? Ah oui. Est-ce que l'équipe d'édition est obligatoire pour filmer? Lui demanda-t-il. Alors qu'elle s'apprêtait à expliquer, une certaine personne prit la parole. Ah, en fait, elle a demandé à en faire partie parce qu'elle est une de ses fans. Elle voulait vraiment le rencontrer en personne, donc elle a demandé au chef Lee Ha-yeon à venir. Peuvent-ils commencer avec une poignée de main? Demanda-t-elle, avec un sourire innocent. Après avoir fixé sa main un moment, il répondit oui bien sûr et lui serra la main en retour. Malgré son air innocent, suite à cela, elle afficha un sourire de satisfaction et commença à libérer son énergie, pensant avoir attrapé le gros poisson. Malheureusement pour elle, une énergie électrique émanant de Sanjin-han repoussa la sienne. Vous n'avez pas l'autorisation d'approcher cette cible. Hein? Que? Donc, peuvent-ils commencer? Demanda Lee Ha-yeon avec un sourire amusé. À lui l'honneur, Monsieur Sanjin-han. Très bien. Par ici alors. Qu'est-ce que c'était? Un instant, se demandait-elle. Elle n'avait jamais encore eu ce genre de message en utilisant ce don auparavant. Ça a même fonctionné sur le roi de l'épée, Sanjin-han. Qu'est-il au juste? Pendant ce temps, Seiya, pour son entraînement, charbonnait grave, comme personne. Parfait, encore plus, encore plus, chère nièce. Bon boulot, qu'elle continue comme ça. Une seconde, elle ne peut vraiment pas faire plus. Waouh, voit-il ses muscles? Commenta Lee Ha-yeon. Voyant cela, les spectateurs commencèrent à poser des questions sur les stats en renforcement de Seiya, pendant que d'autres trouvaient cela amusant, de voir une lycéenne normale en train de faire des squats. Monsieur Sanjin-han, quel est le type d'entraînement qu'effectue Seiya actuellement? Eh bien, Seiya tente actuellement d'augmenter sa stat de ténacité. Ténacité? Oui, c'est une stat rare qu'on peut obtenir après avoir atteint 10 en PV max, avant d'être au niveau 10. C'est la double efficacité des PV. Comprenant de quoi il s'agissait, la plupart des spectateurs trouvaient cela impressionnant. Oh, les effets sont vraiment simples et efficaces, mais elle n'a jamais entendu parler de ces stats de ténacité avant. Eh bien, c'est une condition additionnelle qu'on obtient durant une centaine de jours d'éveil, donc c'est très dur de l'avoir. Il est sûr que Seiya peut le faire. Elle a le buff de la guilde Daegi, et aussi son enseignement passionné. Chère nièce, elle peut le faire. Encore un effort. Donc lui, il va finir par la tuer. Les spectateurs tout comme moi trouvaient cela drôle et pleuraient pour elle, tandis que certains trouvaient cela ennuyant. Voyant cela et comprenant comment attirer encore plus l'attention, Lee Ha-yeon prit à nouveau la parole. Monsieur Sanjin-han pense-t-il pouvoir montrer sa routine d'entraînement aussi? Eh bien dans ce cas, il va leur montrer sa salle d'entraînement personnelle. Oh, waouh, c'est génial! À l'annonce de cette nouvelle, les spectateurs étaient un peu curieux de voir de quoi il s'agissait et se demandaient si le palais de l'épée pouvait supporter son entraînement. Une fois entré dans la salle d'entraînement personnel de Sanjin-han,
Lee Hae-yeon ainsi que ceux qui l'accompagnaient furent surpris, car la salle était complètement vide. En effet, il n'a vraiment pas besoin d'équipement. C'est ainsi qu'après avoir appelé le nom d'Ariel, celle-ci fit son apparition en face de lui. Quoi? Il veut qu'elle le fasse à nouveau? Demanda-t-elle à son maître. Oui, qu'elle attaque avec tout ce qu'elle a. Petite humain arrogant. Eh bien, elle va faire ça. Ainsi, elle forma des lances d'ombre autour d'elle. Il ferait mieux d'être prêt cette fois. Avec la détermination de le faire plier, elle lança ses flèches d'ombre dans sa direction de toutes ses forces. Étant prêt à faire face à cette attaque, il se mit en posture, puis commença à les esquiver les unes après les autres à une vitesse hallucinante. Encore et encore, il les esquivait toutes comme si de rien n'était, puis en un instant se rapprocha d'Ariel, préparant son poing. Comme si celle-ci préparait quelque chose, elle afficha un sourire satisfait, puis fit surgir du sol des lances d'ombre. Voyant cela venir, il afficha un sourire de satisfaction et à son tour, les ralentit avec le pouvoir de la force. Puis avec la force brute, les détruisit. Et dans la foulée, donna une pichenette à Ariel, qui fut un peu mal à l'aise face à cela. C'est si arrogant! Ah, c'était chaud. Et c'est déjà fini? Demanda Lee Hae-yeon. Oui, c'est tout. Les spectateurs, après avoir vu cela, n'y comprenaient rien. Monsieur Song Jin-han, y a-t-il un autre entraînement qu'il fait? C'était un peu trop rapide pour qu'ils aient pu voir quoi que ce soit. Comme attendu l'espèce de barin. Il a une vision dynamique si horrible. Comment? Wow, et n'y croit pas. Cette attaque, elle était dirigée directement dans son angle mort, mais il a utilisé la force au dernier moment pour la bloquer. Est-ce seulement possible? Elle avait amené le parchemin astral juste au cas où, mais c'est une bonne chose de la voir. Après avoir été témoin de cette scène et pris sa décision, elle se rapprocha de Song Jin-han. Monsieur Song Jin-han, elle pense qu'ils doivent régler à nouveau le micro. Peut-elle le faire? Après que celui-ci ait accepté, elle se rapprocha calmement de lui. De grâce, c'est juste un instant. Alors qu'elle réglait le micro, elle commença à laisser émaner son énergie séductrice, avec un visage des plus intéressés par son pouvoir, pas par la personne bien sûr. Une femme d'une beauté incomparable. C'est le don d'Ito Shizuru. Un talent qui lui permet de séduire les autres et de contrôler leur esprit. C'est catégorisé en tant que don de support comme nourrissage de Lee Hae-yeon. Et ce parchemin astral est un item qui amplifie les effets d'un don de support. Se servant de cela, elle amplifia ses pouvoirs au max pour pouvoir contrôler la cible en face d'elle, c'est-à-dire Song Jin-han. Après avoir activé son pouvoir et fit les quelques préparations, elle se demandait si cela avait échoué. Comment a-t-elle pu échouer avec le parchemin astral, se demandait-elle, car la cible ne réagissait pas comme il était censé le faire. Même le roi de l'épée n'était pas aussi compliqué à gérer. Que s'est-il passé? Alors qu'elle paniquait, ce dernier prit la parole et, le regardant, elle se demandait ce qu'il allait faire avec un sourire rempli de panique, d'inquiétude et d'espoir. Quel était son nom déjà? Lui demanda-t-il, avec un air un peu piqué. Alors qu'il lui demandait son nom, d'un air intéressé, derrière Sia observait la scène. Oh, impossible. Est-il vraiment en train de lui demander son numéro là? Oh, c'est quoi cette tête? Elle ne l'a jamais vu faire une telle expression avant. Il n'a même pas fait attention quand quelqu'un comme Hae-yeon était près de lui. C'est étonnant. Elle pensait qu'il n'était pas intéressé par les dates. Alors qu'elle se faisait cette remarque, elle sentit une aura dangereuse derrière elle. Il s'agissait de Lee Hae-yeon. Oh, wow. Il a de l'intérêt pour les femmes donc. Mais il lui a pourtant dit qu'il ne connaissait même pas son propre numéro. Voilà, qu'il prenne, c'est son numéro. Merci. Ça a dû être soudain, mais il est vraiment ravi qu'elle ait accepté de lui dire son nom et lui donner son numéro. Oh voyons, elle est l'une de ses fans. Bien sûr qu'elle le lui donne. Song Jin-han. C'est vraiment dur avec lui. Le lavage de cerveau n'a pas complètement fonctionné vu qu'il n'est pas en train de lui supplier à genoux en ce moment. Obéissance ne fonctionnait pas non plus sur le roi de l'épée. Elle doit lui donner du fil à retordre. Elle doit essayer quelque chose d'autre. Quoi qu'il en coûte, elle doit le faire sienne. Plus tard dans la soirée, au palais de l'épée, Song Jin-han nouait correctement sa cravate en vue d'un rencard. Oh, Hank, c'est quoi tout ça? Elle ne l'a jamais vu mettre un costume auparavant. Qui va-t-il rencontrer, cette dame de l'équipe d'édition? Avec une expression grave, il s'apprêtait à lui dire quelque chose, puis s'interrompit. Il lui dit ensuite de ne pas l'attendre pour le dîner. Le voyant partir de dos, elle eut l'impression de déjà vu.
Pourquoi a-t-elle l'impression qu'il prévoit de ne pas revenir? Pendant ce temps dans les rues de Séoul, les voitures défilaient les unes après les autres. Pendant ce temps, une certaine personne tenait son téléphone en main, lisant le message de Sung Jin-han d'un air amusé et ravi. Il s'agissait d'Ito Shizuru. Chère déesse, est-ce vraiment nécessaire pour eux d'être dans la précipitation au point d'exposer leur visage? Un joueur comme Sung Jin-han peut rompre le charme à tout moment. Comme il le sait, elle doit maintenir le roi de l'épée en permanence aussi. Oh oui, mais... Elle a même utilisé le parchemin astral. Il est sûr que ce ne sera pas. Peu importe. Qu'il arrête de se soucier des choses inutiles et suive simplement le plan. Même si les choses tournent mal, leur ombre les aidera. Alors qu'il discutait calmement, une certaine personne fit son entrée en ces lieux. Il s'agissait bien sûr de Sung Jin-han. Désolé pour le retard, Yeonji. A-t-elle attendu long, hein? Monsieur Takeda? Pourquoi est-il ici? Alors que ce dernier s'apprêtait à donner une excuse bidon, Yeonji, ou plutôt Ito Shizuru, demanda à Sung Jin-han de ne pas faire attention à lui. Il lui fit savoir qu'il est juste là pour l'aider avec son travail. Son travail? Oui, l'amener au Japon est son travail. Takeda, il peut y aller. Entendu. Sung Jin-han, qu'il partage ses émotions. Avec ces mots, il commença à libérer son pouvoir en direction de Sung Jin-han. Le don de Takeda est inutile en combat, mais il est fantastique combiné au sien. Le don partage qui permet de partager ses émotions avec sa cible. Quand il est combiné avec le parchemin astral, la cible n'a pas d'autre choix que d'être subjuguée par lui. C'en est fini de lui, Sung Jin-han. Alors qu'il pensa cela, subitement le parchemin astral vola de ses mains vers Sung Jin-han. Pourquoi? Sung Jin-han, d'un claquement de doigts, venait d'utiliser le pouvoir de la force pour s'approprier le parchemin astral sous le regard choqué de Takeda. Il se demandait pourquoi tant de personnes ont choisi d'être avec quelqu'un comme elle. Pourtant, il n'avait jamais imaginé quelque chose d'aussi intéressant. Ito Shizuru. Quoi? Le lavage de cerveau n'a jamais fonctionné? Jouait-il la comédie depuis le départ? Demanda-t-elle. Il sait même qui il est. C'est mauvais. Qui sait? A-t-il l'obligation de satisfaire sa curiosité? Le plus important est que son talent ne fonctionne pas du tout sur lui. Il ne veut pas faire du grabuge ici. Donc, elle ferait mieux d'être coopérative. Suite à ces mots, elle garda un visage impassible, mais grave. C'est de sa faute. Elle aurait dû mieux l'observer avant d'essayer quoi que ce soit. Mais le savait-il qu'elle avait un plan B? C'est alors que quelqu'un surgit de nulle part. Sentant sa présence, il se mit automatiquement en posture de défense. Avec ses attaques répétées, il se fit éjecter de l'immeuble. Celle-ci le poursuivant dans les airs et lui parant son attaque avec son épée d'ombre. Après avoir été attaqué, il se fit projeter par la fenêtre par la demoiselle ninja, comme s'il s'agissait d'une dispute conjugale. Alors qu'il tombait tous les deux le long de l'immeuble, se rapprochant dangereusement du sol, il activa alors le pouvoir de l'ombre et s'écrasa au sol. Heureusement, grâce à son pouvoir, il resta indemne. Même son costume était impeccable, comme transporteur. C'était quoi ça? Un assassin? Au-dessus de Takeda et Shizuru observaient la scène. C'est une bonne chose qu'elle ait amené ici juste au cas où. Akira est spécialisé dans l'embuscade et l'assassinat discret. C'est la meilleure quand il s'agit d'agir en secret. Un assassin. Ça rend les choses un peu plus compliquées. La manière dont elle se déplace. Elle est au moins au niveau or, non. Elle doit être diamant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit préparé. Quelle ennemie impressionnante. Ito Shizuru. Mais c'est dommage. Je suis arrivé préparé. DS, le point de vue de Sung Jin-han est en train d'être streamé en live sur BattleTube. Quoi? Quelques heures plus tôt, après que Lee Ha-yeon l'ait présenté à l'équipe d'édition de la Guilde Aigi, Harry l'alerta en lui disant que quelque chose clochait. Voulant savoir de quoi il s'agissait, elle lui fit savoir que cette femme cachait un parchemin astral dans son sac. Un parchemin astral? Oui, le véritable but d'un parchemin astral est d'amplifier les effets d'un don de support. Ce n'est pas pour en faire de l'électronique ou elle ne sait quoi. Elle ne sait pas ce qu'elle compte faire avec ça, mais c'est suspect qu'elle soit en possession d'un objet aussi rare, alors qu'il soit prudent. Ainsi, suite au mot d'Ariel, il commença à cogiter. C'est étrange qu'un employé lambda ait un objet d'une telle valeur.
Pourquoi l'a-t-elle amené avec elle? C'est alors que cette dernière se rapprocha de lui, avec pour excuse de régler à nouveau son micro. Ainsi, après que celle-ci ait déployé son pouvoir, il commença à recevoir des tonnes d'alertes du système, lui informant que cette dernière essayait de le charmer avec son pouvoir. Ito Shizuru. C'est à cet instant-là qu'il comprit qu'il avait en face de lui Ito Shizuru, et comprit que c'est comme ça qu'elle avait réussi à séduire Yoon Senji. Pendant qu'il était distrait dans ses pensées, le charme commençait à faire effet. Alors il se ressaisit et se concentra pour ne pas être sous l'emprise de son sort. Il activa alors une technique d'esprit, des arts divins sans nom. L'esprit est plus fort que le charme, se débarrassant ainsi des charmes d'Ito Shizuru. Ito Shizuru, comment se fait-il qu'elle fait tout ce chemin jusqu'ici, alors que le roi de l'épée n'est pas avec elle? Je veux tout de suite révéler son identité, mais sachant qu'elle a été jusqu'à pousser son déguisement aussi loin, je ne pense pas qu'elle me facilitera les choses. Alors, je vais prétendre m'être fait avoir. Au moment où elle montrera sa vraie nature, je vais m'assurer qu'elle ne puisse pas y échapper. Retour au présent. Pour être honnête, il était inquiet qu'elle réalise sa ruse. Il suppose que son jeu d'acteur n'était pas si mauvais. La majeure partie des spectateurs, voyant la scène, étaient plus que choqués et se demandaient ce qui se passait, essayant de comprendre. Pendant ce temps, Ito Shizuru, qu'en pense-t-elle? Il suppose qu'elle ne pouvait pas se contenter uniquement du roi de l'épée. Pensait-elle vraiment que ce lavage de cerveau merdique allait fonctionner aussi sur lui? Et si ce n'était pas elle, ça aurait pu être le cas. C'est là que la majeure partie des spectateurs comprirent que le roi de l'épée avait été lobotomisé par une meuf, avec ses charmes. Ouais, ses charmes. Tu dis Akira, qu'elle fasse comme prévu. Oui, madame. Sang Jin-han, comme le désire madame, elle va la mener même s'il faut qu'elle lui prise ses 4 membres. Ariel est quand même pas en train de le complimenter, n'est-ce pas? Pose-t-il vraiment la question? Bien, voyons voir. Alors qu'il était en plein combat, il se calma et commença à chercher une option de traduction sur le système BattleNet. C'est alors qu'une attaque furtive et rapide vola vers lui. Aussitôt, il la bloqua avec son épée d'ombre. Il se prépara à attaquer en retour. D'un tranchant de sa lame, il coupa net. Et là, s'il ne s'agissait là que d'une ombre. Celle-ci s'étant fondue dans l'ombre, créa aussitôt son domaine. Expansion du territoire. Toile d'ombre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un monde différent? Jujutsu Kaisen? Non. Il est aussi bon qu'ils le disent, Sang Jin-han. Mais elle est un assassin. Il ne peut gagner contre elle dans une nuit si noire. Le noir est son domaine. Ouais, le noir est son domaine. Les ténèbres sont à son avantage. Alors qu'il se prépare à perdre ses 4 membres, non, ses 5 membres. C'est alors que dans ce territoire ténébreux, les attaques commencèrent à pleuvoir de partout, pleuvant les unes après les autres. Heureusement, étant le protagoniste, il les déviait les unes après les autres, parant chaque coup de lame comme si de rien n'était. Grâce au scénario, il arrive à bloquer ses attaques. Celle-ci tapait dans la pénombre, observait tout et était choquée de voir qu'il arrivait à bloquer ses attaques. Alors, elle se décida à en finir avec cette dernière attaque. Mais c'est alors que quelque chose de surprenant se produisit. Son territoire commença à s'estomper. Quand ces ombres sont dissipées ailleurs, les ténèbres sont son avantage, disait-elle. Eh bien, c'est aussi son domaine. Ainsi, il porta une attaque avec son épée d'ombre. Celle-ci, prise au dépourvu, bloqua au dernier moment. Quelle coïncidence, mademoiselle. C'est pareil pour lui aussi. Au passage, pourrait-elle enlever son masque? Il aimerait voir à quel point elle est mignonne. Ombre de la lune, rend du don, excès, accroît le domaine de contrôle des ténèbres et absorbe les ténèbres de l'ennemi. Grâce à ça, il a absorbé l'ombre de son adversaire. Plus le combat se poursuivait, plus elle se faisait repousser, encore et encore. Après cette dernière attaque, elle glissait de quelques mètres en arrière. Quoi? Est-elle surprise? Ne l'a-t-il pas déjà dit? Il s'est aussi préparé pour cela. 2 heures plus tôt. Il est plutôt unique celui-là. La boutique des succès a été montée au niveau 6. Machine à ton a été ajoutée. Coffret aléatoire du mois a été ajouté. Je pensais pouvoir réorganiser ça avant mon date avec Shizuru, mais je n'ai vraiment rien d'utile. Coffret aléatoire, c'est quoi ça? Oh. Et que fait-il? Après avoir vu cette fenêtre de statue, en tant qu'ancien parieur, son regard s'illumina. J'adore les jeux gacha. Vous avez acheté un coffre aléatoire. Le don spécial du mois augmentation de la chance a été activé. Oh, on dirait que ça commence bien. Je peux aussi obtenir un don avec un coffre aléatoire. CJ. Félicitations, vous avez obtenu le don dextérité de rang A. Hein? Je n'avais vraiment pas besoin de ça, putain.
La constellation Reine des Ombres paie une grosse somme pour changer le contenu des coffres aléatoires. Hein? Elle a fait quoi? Le don dextérité de rang A été remplacé par Ombre de la Lune. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et Reine des Ombres a-t-elle perdu la tête ou quoi? Comment peut-elle donner Ombre de la Lune à une créature aussi inférieure que lui? Si elle lui donne des choses aussi OP facilement, elle risque de détruire la fragile balance du pouvoir. Derrière l'écran, cette dernière avait l'air plutôt amusée par la situation. Et putain, pas envie d'entendre tout ça. Oh, c'est aussi un don de rang SS. On dirait qu'elle me veut vraiment pour elle-même, peu importe comment. Alors qu'il était concentré sur sa fenêtre de statue, il entendit une autre chose importante. Et Reine des Ombres, en plus, cette compétence est ce qui l'a permis de devenir une constellation. Hein? Une constellation? Hein? Que vient-elle de dire? Il pensait que les constellations l'étaient déjà à la naissance. Est-ce que ça veut dire qu'il peut aussi le devenir s'il devient assez fort? Inutile qu'elle parle de ça maintenant. À quoi pensait la Reine des Ombres en lui donnant une compétence aussi puissante? Tellement agaçante. Ainsi, après s'être bien préparé pour son date, il entendit sa nièce venir lui parler. Étant un peu mal à l'aise suite à la situation, il se demandait s'il fallait lui dire la vérité maintenant ou pas. Le fait que la personne qui lui a pris son père se trouve en ce moment en Corée, si les choses tournent mal et qu'il se fait laver le cerveau, il laisse rasser toute seule. Alors qu'il voulait lui expliquer, voyant son air si innocente, il laissa tomber et partit en silence, avec une drôle d'expression. J'imagine qu'Ito Shizuru veut aussi m'emmener bien qu'elle sache que je suis la seule famille qui reste assez. Ito Shizuru, ça n'arrivera jamais, je te le promets. Retour au présent. Ayant pris une posture d'attaque, de l'ombre commença à se former dans son épée. Puis après avoir dit qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser cette attaque avec le sourire, il balança une lame d'ombre en direction de son adversaire. Ayant esquivé de justesse une partie de ses cheveux, n'en sortirent pas indemne. Comprenant qu'elle n'allait pas s'en sortir si elle ne donnait pas tout ce qu'elle avait, elle fit sortir des shurikens. Les équipant dans ses deux mains, elle les lança en direction de Sang Jin-han, en lui disant d'essayer d'absorber ça aussi. Comme toujours voyant venir cette attaque, il resserra la poigne sur son épée. Puis avec un enchaînement, détruisit chacune d'entre elles avec sa lame. Puis en un instant se retrouvant en face d'elle, le regard sombre. Comprenant qu'elle était à portée de son adversaire, elle augmenta la distance entre eux pour éviter de se faire prendre dans cette attaque. C'est impensable. Comment peut-elle perdre contre un joueur argent? C'est elle qui est censée être plus forte que lui, pas le contraire. Pendant ce temps, Ito Shizuru comprit que toutes ses prédictions étaient fausses. Il a non seulement été capable de contrer le lavage de cerveau, alors qu'elle a utilisé le parchemin astral, et en plus de ça, Kira est en train de perdre, bien qu'elle soit de rang diamant. Comment ose-t-il ruiner ses plans de la sorte? Sang Jin-han va l'avoir par n'importe quel moyen. Joueuse gâteau Akira, elle retire sa restriction. Suite à ces mots, le regard de cette dernière changea. Et tel un Saiyan qui supère, elle commença à libérer une grande vague d'énergie autour d'elle, sa puissance augmentant à chaque seconde. Le souffle de son énergie était tellement puissante que Sang Jin-han se demandait ce qui se passait. La restriction, un système dans lequel les stats d'un joueur sont ajustés au plus bas pendant le tutoriel. Il existe afin d'éviter que les joueurs abusent de leur pouvoir dans la vie réelle. Ito Shizuru vient juste d'utiliser une compétence qui permet à sa cible d'ignorer cette restriction durant une certaine durée. Maintenant, qu'ils reprennent le combat. Ce que le dégage a tellement changé. Et humain, il fasse attention à cette humaine. Sa restriction a été levée. Oh, il ne savait pas que c'était possible. La compétence d'Ito Shizuru pouvait-elle faire plus que laver le cerveau aux gens? Celle-ci au-dessus du balcon afficha un sourire de satisfaction, comme pour dire qu'elle avait déjà gagné. Apprendre qu'on pouvait contourner le système comme ça, il n'était pas le seul à être choqué par cela. Les spectateurs qui voyaient la scène aussi et se demandaient s'il allait s'en sortir face à un adversaire dopé. Pendant ce temps dans les rues de Séoul, Lee s'inquiétait pour Sang Jin-han et demanda à Gayon d'accélérer pour qu'ils arrivent à temps. Et elle n'est pas pilote, elle est juste un garde du corps. Comme c'est embêtant, elle était celle qui insistait pour avoir Jo-eun-ji, comment ose-t-elle la tromper? Même si la puissance de Monsieur Sang Jin-han est au-dessus de la normale, ses stats sont naturellement plus basses que celle d'un diamant. Si en plus de ça, ses restrictions ont été levées, quelque chose de vraiment horrible pourrait se produire. Pendant ce temps, le combat a été prolongé pour le round 2, en faveur, cette fois-ci, d'Akira. Le bras levé, elle fit apparaître des kunai autour d'elle, prête à les faire s'abattre sur Sang Jin-han. Il aura du mal à parer ça cette fois, dit-elle avant de faire pleuvoir un amas de shuriken sur lui. Paré à cela, il activa le domaine de la force et para tous les kunai qui entra dans ce domaine en ralenti. Hélas, quelques-unes atteignèrent leur cible.
Même avec le domaine de la force, je ne peux pas complètement les bloquer. J'ai juste été capable de ralentir la vitesse des projectiles. J'ai pu donc réduire les dégâts reçus. Mais les choses vont devenir dangereuses si ça continue comme ça. Elle ne pensait pas qu'il serait capable de résister à ça. Il ne lui reste qu'environ 3 minutes. Elle doit le vaincre avant que la restriction ne soit de retour. Il semble invoquer cette épée ténébreuse avec son bras gauche. Et ce bras, elle est désolée mais elle va devoir le couper. Ainsi sortant sa lame, avec sa compétence coupure fantôme, elle envoie direct une attaque en direction de son bras. Cette attaque était tellement rapide qu'il réussit à l'esquiver. Et si son bras et l'immeuble derrière furent tranchés. Il est meilleur qu'elle ne l'imaginait. Mais ça reste un rang argent. L'attaque qu'elle venait de lancer avait fait de sérieux dégâts à son adversaire, comme à l'environnement autour d'eux. Sang Jinhan, après avoir perdu son bras instantanément, se tordit de douleur. C'est alors qu'un message système apparut en face de Akira, lui notifiant que la restriction avait été rétablie. Elle a au moins réussi à couper son bras, donc elle ne pense pas qu'il ripostera de nouveau. C'était vraiment très juste. Et Sang Jinhan, qui la suive, alors qu'elle lui parlait sur un ton condescendant, elle sentit soudain quelque chose de bizarre. Elle n'arrivait pas à bouger. Son pied venait de se faire prendre au piège par une ombre. Elle ne peut plus bouger. Combien de fois va-t-il avoir le bras coupé? Elle aurait dû viser son buste ou ses jambes. Après tout, il ne peut pas les récréer avec les ombres. En fait, s'il avait fait ça, il aurait tout fait pour l'esquiver. Peu importe, vu qu'elle prend les choses si sérieusement, ce serait mal poli de ne pas répondre par gentillesse, pas vrai? Brandissant sa lance de phénix dans sa main, il prit brosure puis la lança à toute vitesse vers Akira. Puis il eut une explosion. Après que la poussière se soit dissipée, on vit Akira, toujours indemne, mais bien amoché, se tordant de douleur. Alors que le combat touchait à sa fin, Sang Jinhan remarqua quelque chose. Les renforts venaient d'arriver. Il s'agissait des militaires. Ceux-ci demandèrent à Akira de lâcher son arme et de se rendre. On dirait que mon travail ici est terminé. Encore une dernière chose. Yes, il doit fuir. Ils ont beaucoup à se dire, n'est-ce pas? Monsieur Sang Jinhan. Ito Chizuru, le visage craquelé, affichait une expression des plus sombres. Puis lâcha un léger soupir. Il a percé à jour son identité alors qu'elle a mis tant d'efforts à la fabriquer, pour au final perdre plusieurs parchemins astraux. Elle a déjà beaucoup perdu, mais elle suppose qu'elle n'a plus le choix. Akari, il est temps de se replier. Oui, maîtresse. Suite aux ordres de sa maîtresse, elle activa spiritualisation, puis se fondit dans le décor afin de prendre la fuite. Entendant les coups de feu au loin, Sang Jinhan se retourna pour voir ce qui se passait. Elle aurait aimé discuter un peu plus longtemps, mais c'est dommage. Eh bien, elle aura plus d'occasions à l'avenir. À plus tard, Sang Jinhan. En plus d'avoir perdu Akari, Chizuru venait de se dématérialiser en face de lui. C'est alors que son attention se retourna sur une certaine personne. Et il aimerait bien qu'il lui explique ce qui vient de se passer. Oui, y a pas de souci. Quelques jours plus tard, à la maison d'Ito Chizuru, une certaine personne avançait avec précipitation, puis rentra aussitôt dans une chambre, très vénère. Il s'agissait de Yoon Seiji. Chizuru. Bon retour, Seiji. Il semble qu'elle lui doive une explication. Moi, on me dit ça, je me calme direct. Chizuru, qu'elle lui réponde. Ce qu'a dit Sang Jinhan dans son stream, est-ce la vérité? Elle n'a pas seulement essayé de séduire un autre homme, mais elle a aussi utilisé fascination sur lui. Seiji, douterait-il d'elle? Douterait-il de son amour actuellement? Suite à ces mots, il se crispa. D'un ton calme, elle avança et lui dit qu'elle a juste essayé de tester un talent individuel pour le bien de leur pays. Sang Jinhan n'est rien d'autre qu'un potentiel esclave utile. Il est le seul qu'elle aime vraiment. Utilisant ses charmes sur lui, il se calma aussitôt. Encore cette sensation. Il sait que quelque chose ne va pas, mais il ne peut pas résister en voyant son visage, comme la première fois qu'il l'a rencontré. Lors de leur rencontre, Seiji était assis dans un bar, un whisky en main, en train de boire calmement. Il se sentait déprimé, car c'était bientôt l'anniversaire de la mort de Jiha, sa défunte femme. Il se rappelait encore des mots de cette dernière, lui disant de ne pas boire lorsqu'elle est à la maison, parce que si elle n'aimait pas qu'il sente l'alcool. Face à ce souvenir, il sourit amèrement. C'est alors qu'une voix vint le déranger dans sa nostalgie. Il semble avoir beaucoup de soucis, lui dit-elle. Après l'avoir vue, il se demanda depuis combien de temps elle était assise ici. Puis tranquillement, cette dernière commença à flirter avec lui, lui demandant s'il avait bu ça tout seul. Alors qu'elle parlait avec des mots doux et flirtait avec lui, elle essayait de le séduire avec son pouvoir, lui demandant pourquoi ne pas essayer quelque chose d'autre pour décompresser.
Sentant que quelque chose n'allait pas, il repoussa sa main, ce qui la choqua, puis porta aussitôt sa lame à son cou. Qui est-elle? Qu'a-t-elle essayé de lui faire? Grâce à ses épées jumelles, le système venait d'annuler les charmes d'Ito Shizuru. Elle comprit alors que ça n'avait pas marché, mais obstinée comme elle était, elle se disait que ce sera dur, mais qu'elle finira par l'avoir. Calmement, elle fit savoir à ce dernier qu'elle n'avait rien essayé, rien du tout, qu'elle est juste une de ses anciennes femmes et voulait simplement qu'il se sente mieux. Pendant qu'elle lui parlait, elle le touchait et essayait différents charmes sur lui, dépendance et obsession, ce qui marcha instantanément. Suite à quoi, il laissa tomber son épée et lui demanda son nom. Retour au présent, il est si embêtant à gérer. Elle ne peut pas utiliser obéissance et fanatique sur lui, donc il agit comme ça de temps à autre. Son lavage de cerveau n'a pas été annulé vu que son vrai corps est resté ici. Mais Joonji, son autre corps, était trop instable et incomplet. Elle n'a pas simplement échoué à séduire Sungin Han, mais il a aussi réalisé qui elle était. Comme pour le nouveau corps, elle va devoir y mettre plus d'efforts dedans que la dernière fois. Plus tard, au département du BattleNet coréen, Joonji était seulement l'un de ses corps. Ça signifie qu'il doit y avoir des dizaines d'Ito Shizuru dans le monde entier? Non. C'est la première fois qu'elle tente de faire quelque chose avec un double de son corps. Elle considère qu'il est trop dangereux de laisser le roi de l'épée tout seul pour partir ailleurs. Il ne sait pas combiner comment elle fait ça. De grâce qu'il le croit. Très bien, c'est un peu trop facile. Cette nuit-là, après que la vidéo ait révélé Ito Shizuru en direct au monde entier, le gouvernement japonais a attesté: nous ne connaissons pas de joueuse nommée Ito Shizuru. Nous sommes actuellement en train d'enquêter sur la situation. Il est trop tôt pour en déduire que le roi de l'épée est lié à ça. Ainsi, ils ont évité tout conflit direct. Il est plus sûr de reconnaître qu'Ito Shizuru a des liens en affaires et en politique. Il serait impossible de la coincer en utilisant les moyens ordinaires. Qu'est-ce qu'il a fait si longtemps? Elle commençait à en avoir marre d'attendre. Elle pensait qu'il en avait fini avec les aveux la nuit dernière. Eh bien, il y avait une autre chose dont il voulait s'assurer. Il ne l'a absolument rien dit. Comment croit-il qu'elle s'est sentie quand il a entendu de quelqu'un d'autre qu'il avait perdu un bras? Assez. Sait-il à quel point elle a été choquée quand il a vu son stream? C'était si dur que ça de lui dire ça à l'avance. Elle est aussi maintenant une adulte qu'il arrête d'être surprotecteur envers elle. Oui, désolé. Qu'il écoute. Qu'est-elle censée faire si elle le perd aussi? Assez. Alors qu'il voulut savoir si elle pleurait, et la calmer, celle-ci lui envoie un direct dans le beat. Ah putain. Elle savait qu'elle n'aurait été d'aucune aide même si il le lui avait dit à l'avance. Elle travaillera vraiment dur pour devenir assez forte pour être capable de lui venir en aide, alors qu'il arrête d'essayer de tout porter seul, d'accord? D'accord. Très bien, ça marche. Il pense qu'elle sera assez bientôt forte, vu le coup de poing qu'elle vient de lui donner. Ouais, bientôt. Cependant, il lui reste encore beaucoup à travailler. Oh, elle est devenue aussi humble? Bon Dieu, il a levé un vrai monstre. Oncle, à propos de son père, est-il sûr qu'il a subi un lavage de cerveau par la femme qui était sur le stream? Alors, il pense qu'il y aura un moyen de lever le lavage de cerveau? Oui, c'est normal qu'elle ne l'ait pas oublié. Peu importe ce que les gens peuvent dire de Yoon Se-ji, il reste son père. Alors qu'il voulait répondre qu'il ne savait pas, Ariel se présenta et vit savoir que c'était possible. Harry, que veut-elle dire? Il peut inverser le lavage de cerveau. Il a juste besoin de Yu Il-shin, l'espèce la plus arrogante de l'univers.